Merci d'avoir rejoint vos places. Nous pouvons envisager de débuter nos travaux après avoir vérifié que nous avons bien le quorum. Et c'est la raison qui me conduit à donner le micro à notre directrice générale adjointe, Séverine Borderie, qui supplée aujourd'hui notre directrice générale, qui, comme chaque fonctionnaire ou chaque personne en emploi a le droit de le faire, est quelques jours en congé. Ça y est, bonsoir. Madame Métral-Bornet donne procuration à Monsieur Geoffroy. Monsieur Delpech, présent. Madame Bredas, présente. Monsieur Samingo, présent. Madame Gottin, présente. Monsieur Guilbault, présent. Madame Modar-Cadiz donne procuration à Monsieur Alamami. Monsieur Vignol, présent. Madame Lodé-Demas, présente. Monsieur Bourdeau, présent. Madame Georget, présente. Madame Savy, présente. Madame Laforge, ici, présente. Madame Lafont, présente. Monsieur Alapetite, présent. Monsieur Luttmann, présent. Monsieur Guis, présent. Madame Kozak, présente. Monsieur Zawi, présent. Madame Bourdelot-Le-Roland donne procuration à Madame Kozak. Eh bien, parfait. Elle est repartie ? Bravo. Ah ben, elle l'a donné pour. Monsieur Alamami, présent. Monsieur Leray, présent. Monsieur Yumbi Ngamo, absent. Monsieur Rank a donné procuration à Monsieur Delpech. Madame Vivian. Madame Kirkali, présente. Madame Hillman, présente. Madame Massé donne procuration à Monsieur Vrignot. Monsieur Roulier, présent. Madame Adjeli, présente. Monsieur Vrignot, présent. Monsieur Rousseau, présent. Monsieur Peloux, absent. Et Madame Peloux, absente aussi. Madame Peloux a donné pouvoir à Monsieur Rousseau. Très bien. Très bien. Le quorum est donc atteint. Il faut que je... Voilà, merci. Oui, nous compléterons les pouvoirs avec nos collègues qui ne nous ont pas encore rejoints, hein, qui, bien évidemment, ont laissé pouvoir au cas où ils ne pourraient pas nous rejoindre. Lors de notre précédente réunion, le compte-rendu était tenu par notre collègue Julie Peloux. Tout le monde a reçu ce compte-rendu, je suppose, qui n'a pas fait l'objet jusqu'à maintenant de demandes de modification particulière, pas plus en séance. Donc je vous invite à l'adopter. Qui est d'avis d'adopter le compte-rendu? Pas d'avis contraire, pas d'abstention. Il en est donc ainsi décidé. L'ordre du tableau voudrait que... on repart pour un tour, hein, puisque notre collègue Julie Peloux est en 35e position dans l'ordre du tableau, donc on repart à la première. Votre serviteur, bien sûr, décline la possibilité qui lui serait faite de tenir le compte-rendu. En son absence et en lui souhaitant... de se rétablir bien et rapidement de notre collègue Marie-Martine Métral-Bornet. Il reviendrait, s'il en est d'accord et si notre Assemblée y consent, à notre deuxième adjoint, Cyril Delpech, hein, d'être aujourd'hui la plume de nos travaux. Hein, et il s'est mis totalement à l'abri, tout seul dans son coin, hein, pour que personne ne le dérange. Voilà. Alors, nous avons... à délibérer sur 6 projets qui ont fait l'objet d'un examen dans les commissions respectives
Et le premier de ces projets de délibération que nous présente dans les grandes lignes Madame Lisa Marie Lodé-Demas, c'est l'attribution des subventions à nos associations locales pour l'année 2025. Et je précise qu'il s'agit de la première et plus importante délibération concernant des subventions, et que bien évidemment, il nous arrivera très probablement en cours d'année de compléter cette série de subventions par des subventions ou complémentaires ou exceptionnelles, mais ceci viendra bien sûr en son temps. La parole est à notre collègue Lisa Marie Lodé-Demas. Merci, Monsieur le maire. Lors de l'adoption du budget primitif 2025, l'Assemblée délibérante avait pour son vote validé le maintien des crédits budgétaires affectés aux subventions allouées aux associations. Quelle que soit leur activité culturelle, sportive, sociale, citoyenne, ou encore entrant dans le champ de l'éducation et des loisirs, les associations Combles-la-Villaise participent pleinement au dynamisme et au bien-être de la commune. Attachées aux valeurs de solidarité, de respect, de liberté et de tolérance incarnées par nos associations, notre ville démontre chaque instant sa volonté de soutenir son tissu associatif et les personnes les plus fragiles. Ainsi, chaque année, des enveloppes de crédit sont votées au budget communal en vue de leur attribution, valorisant les actions menées par les associations locales et aussi celles ayant une activité sur la commune ou venant en aide aux Combles-la-Villais. Ces subventions sont attribuées sans aucune contrepartie directe, si ce n'est la mise en œuvre de projets ou l'activité d'intérêt général menée. Conformément à l'article L. 2311-7 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil municipal doit délibérer afin d'attribuer les subventions à chacune de ces associations. Il est de nouveau proposé dans le tableau de synthèse suivant un rappel des subventions versées sur l'exercice 2024 comparé au montant déterminé et issu de la campagne des demandes de subventions 2025. Donc, dans le tableau, on peut lire par exemple dans l'intitulé Finances, les subventions versées en 2024 étaient de 1 500 €. Nous avons une nouvelle attribution en 2025 de 1 500 €. Ceci correspond bien entendu à la subvention exceptionnelle catastrophes et sinistres naturels qui avait été donnée lors de la délibération numéro 4 du 24 mars 2025. Nous avons aussi les relations internationales pour un budget de 5 000 € qui correspond notamment à l'association Combles Jumelage. Nous avons l'enseignement, 530 € cette année, le sport, 105 850, la culture, 7 660 €, la MJC pour un fonctionnement total de 235 659 000 €. Nous avons aussi tout ce qui est personnel, 117 424 €, les actions sociales, 17 000 €, la petite enfance, 7 450 €, l'habitat, 1 700 €, l'environnement, 2 540 € et l'action économique, 1 500 €. Ce qui fait un total de 386 380 000 €. Pour la plupart des subventions aux associations, l'enveloppe a été reconduite dans son ensemble, marquant le périmètre constant des activités associatives. Ces subventions sont accordées après examen des dossiers des associations, résultats financiers et bilan des actions menées, et après les avoir entendus sur leurs projets pour l'année à venir et les années futures. Le tableau annexé à la délibération vous indique donc succinctement les raisons qui ont conduit à la variation de ces subventions, exemple participation à des activités municipales, résultats financiers, nouvelles associations. Pour rappel, les crédits portés au BP 2025 pour les subventions s'élèvent donc à 389 389 €. Le delta entre les crédits et les attributions portées dans le tableau ci-dessus, soit 3 000 €, pourra servir, si nécessaire, pour des demandes ultérieures. Au vu de ces éléments, Monsieur le maire vous propose d'attribuer les subventions 2025 aux associations locales. Et d'après les informations dont je dispose, toutes les commissions ont donné un avis favorable unanime à ces propositions. C'est bien ce qui s'est passé.
Pas de remarques particulières? Oui, Fabrice? Oui, comme tous les ans, je profite de ce moment évidemment pour réaffirmer notre engagement auprès des associations sportives en ce qui me concerne, dans la continuité des actions qui sont menées depuis des années auprès de notre municipalité, de remercier les services qui ont préparé cette délibération et l'étude des dons des associations. Mais évidemment, ce que je voulais qu'on remercie tous ensemble, c'était les bénévoles qui s'engagent auprès des sportifs, auprès des associations, auprès des Combles-la-Villais, des Combles-la-Villaises, depuis, alors pas depuis ce mandat, mais depuis tant d'années, qu'on continue à accompagner. Je prends énormément beaucoup de plaisir à représenter la municipalité ou être accompagné de mes collègues pour venir échanger sur les bords de terrain. Et on le voit, tous les remerciements qui nous font part, c'est vraiment un vrai travail de partenariat qu'on a avec ces associations. Donc, beaucoup de plaisir à voter cette délibération et à continuer à être présent auprès d'eux sur le terrain avec ces personnes qui donnent de leur temps, qui vont vers les autres, qui échangent, qui sont là pour apprendre un sport, pour créer du lien. C'était très important, donc je tenais à le remettre à l'ordre du jour cette année encore. Merci. Merci, effectivement. On ne peut que nous redire une fois de plus que sans le bénévolat associatif, il n'y a que très peu de vie locale digne de ce nom, c'est clair. Nous sommes là en soutien, notre rôle est important, il est essentiel, mais c'est le tissu associatif et ces bénévoles qui font vivre la communauté de notre commune. Monsieur Vrignot. Oui. Juste une petite remarque concernant une observation qui est faite sur une ligne et pour un sport qui m'est très cher, que j'ai pratiqué pendant très longtemps, c'est l'athlétisme. La remarque est marquée « Projet d'animation peinant à se structurer, nouvelle organisation ». Voilà, donc c'est juste ça, donc je ne sais pas trop ce que ça recouvre. Peu importe, hein, de toute façon la subvention est accordée, mais voilà. J'espère que c'est pas une petite mise en danger qu'il y a dans le club ou je ne sais trop quoi. Voilà. Non, cette observation qui devait être portée parce qu'elle correspond à la réalité témoigne du fait que après de très longues années de gouvernance par une équipe qui a fait beaucoup de travail pour l'athlétisme sur notre commune. Une page a été tournée, une nouvelle équipe a pris le relais et cette nouvelle équipe prend ses marques et tout naturellement, sans qu'il y ait de mise en péril du club, il y a des éléments qui nécessitent d'être consolidés, allons-nous dire, mais il n'y a pas de péril majeur. Et celui qui vous le dit et celui qui est à ses côtés le dirait encore mieux que moi, sont au moins tout aussi attachés à l'athlétisme que vous pouvez l'être pour l'ensemble de nos œuvres respectives, dirons-nous. Voilà. Très bien. Pas d'autres remarques. Je mets aux voix qui est favorable. Pas d'avis contraire, pas d'abstention. C'est adopté. Je vous en remercie. Une abstention, pardon. Je suis désolé. Désolé, Daniel. Donc, une abstention. Alors, le point 2 que nous présente Fabrice Bourdeau, c'est la refonte du règlement intérieur de nos équipements sportifs. Comme M. Rousseau avait un pouvoir, est-ce que ça fait 2 abstentions, du coup, ou c'était considéré comme une seule? Comme M. Rousseau avait un pouvoir, c'était 2 ou une seule, du coup? Oui, d'accord. D'accord, la vôtre. Merci. Ok. Merci, j'avais... Voilà. Donc, du coup, vous l'avez souligné, il faut des bénévoles, mais il faut également des équipements pour faire du sport. Et depuis la livraison du nouveau dojo Jean-Luc Rouget, qui a été inauguré mercredi sous les acclamations, ça a été l'occasion pour les services des sports de proposer un nouveau règlement intérieur des équipements sportifs. À l'époque, 3 règlements distincts existaient jusqu'à présent pour les plateaux multisports en accès libre d'une part, le parc des sports d'autre part, et enfin les gymnases. Ces règlements comportaient pour certains des paragraphes obsolètes au vu de l'évolution des pratiques et des infrastructures, et pour d'autres,
comme diraient les sportifs, les problèmes du direct. On en était à ces règlements comportaient donc pour certains des paragraphes obsolètes au vu de l'évolution des pratiques et des infrastructures, et pour d'autres, manquaient de précision sur certains points pouvant faire défaut dans la bonne exploitation de ces équipements. Il est ainsi proposé une réécriture globale d'un nouveau règlement unique, plus complet, comportant des clauses générales, applicables sur l'ensemble des sites et des annexes spécifiques pour chaque équipement. Le document est annexé à la présente délibération. Monsieur le maire vous propose d'en délibérer. La commission ayant donné un avis favorable, également, unanime. Bien, on est sur des évolutions un peu naturelles, techniques, que tout le monde a bien comprises. Pas de remarques, pas de problème, je mets aux voix qui est favorable. Cette fois-ci, pas d'opposition, pas d'abstention. Il en est ainsi décidé. Le micro passe entre les mains de Dominique Vignol, qui nous présente la charte d'accueil des cirques et spectacles itinérants sur le territoire de notre commune. Je vous remercie, monsieur le maire. Je me bats un peu avec ma tablette pour qu'elle soit dans le bon sens pour que je puisse lire, donc c'est un peu difficile, là, mais je vais y arriver. Alors, la commune de Comble-la-Ville est régulièrement sollicitée par des cirques itinérants souhaitant s'installer temporairement sur son territoire. Ces structures, souvent mobiles et autonomes, proposent des spectacles accessibles à un large public, contribuant ainsi à la vie culturelle et festive locale. Toutefois, leur accueil soulève des enjeux d'organisation, de sécurité, de respect de l'environnement et du cadre de vie des habitants. Afin d'encadrer de manière harmonieuse et équitable l'accueil de ces cirques, il est proposé d'adopter une charte d'accueil des cirques et spectacles itinérants. Cette charte vise à garantir un cadre clair et équitable pour toutes les structures itinérantes, à définir les conditions d'accueil en matière technique, logistique et environnementale, à assurer le respect des normes de sécurité et de bien-être animal, et à mettre en place une procédure transparente de demande et d'autorisation d'installation. Cette charte d'accueil détaille notamment les conditions générales d'implantation, localisation de sites autorisés, durée maximale d'installation, période d'occupation, etc. Les caractéristiques techniques des installations, accès à l'eau, à l'électricité, à l'évacuation des déchets, respect des normes de sécurité, accessibilité. La procédure de demande d'autorisation, délai de dépôt de la demande, pièces justificatives à fournir, critères de sélection, modalités de réponse de la commune. Les engagements des compagnies accueillies, respect de la réglementation en vigueur, propreté des lieux, sécurité du public, assurance, responsabilité civile. Les aspects relatifs à la protection animale, conformité aux règles nationales relatives à la présence d'animaux dans les spectacles. Le document est annexé à cette présente délibération. Et donc, au vu de ces éléments, monsieur le maire vous propose d'adopter cette proposition de charte d'accueil des cirques et spectacles itinérants sur le territoire de Comble-la-Ville, sachant que la commission a émis un avis favorable. Très bien. Bon, ceci fait suite à la démarche que nous avons engagée par une précédente délibération, donc de formaliser autant qu'il est possible les relations que nous devons entretenir avec le monde forain, circassien et autres, compte tenu des nombreuses demandes dont nous sommes l'objet et de la nécessité de caler tout ceci dans le respect par les uns et par les autres de la loi, et compte tenu des capacités d'accueil qui sont les nôtres, qui ne sont pas extensibles. Pas de remarque particulière, je vais mettre aux voix qui est favorable. Pas d'avis contraire, pas d'abstention, c'est donc adopté. Nous avons également un règlement, cette fois-ci pour le fonctionnement de nos établissements d'accueil de jeunes enfants, que ce soit en termes collectifs ou en termes familial. C'est nos crèches, pour les appeler par leur nom, et le projet nous est présenté par Marilyn Georget. Merci, monsieur le maire. Les établissements et services d'accueil du jeune enfant doivent élaborer un règlement de fonctionnement qui précise les modalités d'organisation et de fonctionnement des structures. Des dispositions législatives, notamment la circulaire ministérielle numéro
DGCS SD 2C 2016-261 du 17 août 2016 relative à la préparation aux situations d'urgence particulières pouvant toucher la sécurité des établissements d'accueil du jeune enfant ou des établissements relevant de la protection de l'enfance et celle plus récente du décret numéro 2025-304 du 1er avril 2025 relative aux autorisations de création, d'extension et de transformation des établissements d'accueil de jeunes enfants et à l'accueil dans les microcrèches oblige à apporter des modifications au règlement en vigueur, de sorte à se conformer au texte en vigueur et aux modifications d'organisation opérées. Alors, ces modifications portent sur plusieurs points, à savoir la transformation de la halte-jeu en crèche, un seul règlement de fonctionnement commun aux 3 crèches collectives, la modification des adresses mail de la crèche Les Lutins et des Farfadets, tel qu'indiqué donc en annexe 1 du règlement de fonctionnement des crèches collectives, la précision du projet d'évaluation de l'accueil que doit contenir le projet d'établissement suite au fameux décret donc numéro 2025-304 du 1er avril 2025, l'intégration en annexe du protocole des conduites à tenir en l'absence de la direction, la rédaction d'un paragraphe sur le plan de mise en sûreté, l'organisation d'un regroupement des structures durant certaines périodes de l'année, la notification dans les règlements de frais de dossiers annuels facturés aux familles, la facturation de la période d'adaptation à la présence réelle et non plus au forfait de 12 heures, une journée de carence maladie facturée au lieu de 3, des précisions apportées en cas d'impayé, la mise à jour des horaires d'ouverture du service régie, des précisions apportées sur la rupture du contrat d'accueil par le gestionnaire, des précisions apportées sur le déménagement hors commune durant l'accueil de l'enfant, le délai de prévenance concernant les congés de plus de 2 semaines consécutives, donc 1 mois à l'avance, et les congés d'été au 1er avril au lieu du 1er mars, la rédaction d'un paragraphe sur les mesures de sécurité au domicile de l'assistante maternelle pour le règlement de la crèche familiale, donc les ribambelles, le développement du paragraphe portant sur le référent santé, accueil inclusif et accompagnant santé, la mise à jour de la liste des vaccinations obligatoires, la mise à jour des maladies à éviction obligatoire telle qu'établie par le Haut Conseil de santé publique et pour finir, la rédaction d'un paragraphe sur la collaboration occasionnelle du service public et la mise en place d'un contrat d'engagement. Il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver donc ces nouveaux règlements de fonctionnement des structures petite enfance de Comble-la-Ville tels qu'annexés. Monsieur le maire, vous prie de bien vouloir en délibérer, sachant que la commission prévention, épanouissement éducatif, social et citoyenne a émis un avis favorable à l'unanimité. Merci. Alors, les hasards du calendrier font que, en parallèle et en croisement avec nos travaux, la Caisse d'allocation familiale de Seine-et-Marne nous a adressé en date du 14 mai, et donc après que nous ayons pu l'évoquer dans les commissions, des demandes de complément des règlements de fonctionnement de nos établissements d'accueil du jeune enfant. Donc, on est dans le sujet. Comme ces questions n'ont pas pu être évoquées en commission, et pour cause, je vous soumets donc les modifications que je vous propose d'apporter au document que vous avez adopté en commission. À la page 9 du document, dans donc, le paragraphe concernant les accueils spécifiques au niveau des modalités d'admission,
la CAF nous demande d'inscrire la phrase suivante, qui, excusez la formule triviale, ne mange pas de pain et est tout à fait acceptable. La ville accorde un intérêt particulier à l'accueil des enfants dont le ou les parents s'inscrivent dans un parcours d'insertion ou de réinsertion professionnelle. Je pense que ce qui va sans dire va encore mieux en le disant, et nous pouvons bien évidemment, si vous en êtes d'accord, accepter cette demande de la CAF. De même pour les frais de dossier, on est à la page 11 du règlement. La CAF nous demande d'inscrire la formule suivante: le montant de ces frais de dossier est publié avec les tarifs des services municipaux et est accessible à tous les usagers via le site internet de la ville. Bon, c'est de toute façon ce que nous faisons. Comme nous le faisons, l'inscrire à la demande de la CAF ne pose pas non plus de problème. Seule la rédaction devra en tenir compte, puisque dans la rédaction que j'ai sous les yeux, il est écrit « le montant sont publiés », c'est le montant est publié, bien évidemment. Là, on est dans du rédactionnel à proprement parler. De la même manière, à la page 13, s'agissant des montants planchers et plafonds, là aussi, la CAF nous demande d'écrire « ils sont accessibles aux administrés via le site internet de la ville et par voie d'affichage au sein des structures ». Nous le faisons déjà, nous l'inscrivons donc volontiers. Et en page 14, on est sur ce qui concerne le cas des familles dites recomposées. La CAF nous demande d'inscrire la formule suivante: en cas de famille recomposée, les ressources et les enfants à charge du nouveau conjoint sont pris en compte dans le calcul de la participation financière. La CAF tient à intégrer désormais les revenus considérés dans les modalités de calcul des aides de la CAF. C'est une décision de la CAF qui s'impose à nous, et nous devons donc, pour que les familles soient bien informées des conditions dans lesquelles elles pourront être accompagnées par la CAF, nous devons d'inscrire, comme le souhaite la CAF, cette indication dans notre règlement. Voilà. Donc, je vous ai donné lecture avec quelques explications de ce que nous demande la CAF, qui n'est pas contradictoire, au contraire, avec ce que nous avons déjà prévu de modifier, et qui vient donc dans un calendrier paradoxalement identique, nous permettre de ne pas avoir à redélibérer le mois prochain pour tenir compte de ce que la CAF nous aurait dit le jour où nous délibérions sur cette modification de nos règlements. Si j'ai été assez clair et s'il n'y a pas de demande complémentaire, je vais donc vous demander d'adopter les amendements découlant de la demande de la CAF et de les ajouter au nouveau règlement tel que présenté et approuvé par la Commission. Donc, qui est favorable à ces amendements et au texte qui en découle? Pas d'avis contraire, pas non plus d'abstention. Il en est donc ainsi décidé. Pour le point 5, qui est l'avant-dernier, le micro passe entre les mains de notre collègue Muriel Gottin. Il s'agit du renouvellement annuel de notre adhésion au Fonds de solidarité logement départemental pour les aides à apporter à nos concitoyens. Merci, Monsieur le maire. Il est proposé au Conseil municipal d'approuver, comme tous les ans, la convention présentée par le département de Seine-et-Marne ayant pour objet de définir les modalités de financement et de gestion du FSL, qui signifie Fonds de solidarité logement, qui intervient en direction des familles comme la Villaise en difficulté sous la forme d'aides financières individuelles pour leur accès ou leur maintien dans le logement, tant dans le parc privé que public. Ces fonds interviennent également pour le paiement de factures liées aux consommations de fluides. L'Assemblée départementale a décidé de fixer la contribution des communes adhérentes à 30 centimes par habitant. Ce taux est inchangé depuis 2013 sur la base de la population légale en vigueur depuis le 1er janvier 2025, soit, pour la ville, 22 874 habitants multipliés par 30 centimes. Vous avez un total de 6 862. Lors de la commission, je voulais apporter des éléments complémentaires. Une question a été posée
concernant effectivement les demandes d'aide de logement qui ont été faites au CCAS. Pour l'année 2024, on a traité 17 dossiers. Et en 2025, de janvier à avril, nous avons pu étudier 5 dossiers. Et pour le FSL, le maintien était pour 11 familles. Et pour 2025, ça concerne 6 familles. Et également, le FSL est sollicité pour des dettes de plusieurs mois ou d'années, et que tant dit au CCAS, il suffit d'avoir 2 loyers au moins minimum de retard, et pour éviter de constituer une dette locative, c'est là effectivement qu'ils viennent nous solliciter. Et au vu de ces éléments, Monsieur le maire vous propose d'adopter la convention d'adhésion de la commune de Fonds de solidarité logement départemental, et sachant que la commission municipale prévention, épanouissement éducatif, social et citoyenne a été favorable de façon unanime. Merci, sachant, ceci va encore mieux en le disant, que les crédits correspondant à cette adhésion sont bien sûr inscrits dans le budget correspondant. Nous pouvons passer au dernier point que je vais rapidement vous... Oh, pardon, on n'a pas voté. Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour vous prononcer? Qui est favorable? Pas d'avis contraire, pas d'abstention. J'étais déjà sur la délibération numéro 6. Excusez-moi. Donc, la délibération numéro 6 se propose de donner le nom d'une personnalité à la contre-allée qui est située parallèlement à la rue du Chêne, juste après le parc Chaussy. Hein, c'est la contre-allée qui dessert l'ensemble des logements qui ont été réalisés il y a maintenant quelques années sur le site qui fut temporairement celui du terrain de rugby. Alors, je rappelle que en 2008, à l'occasion du 50e anniversaire de la Constitution de la Ve République, nous avions pris la décision de donner le nom des anciens présidents et premiers ministres de notre pays, malheureusement décédés, à un certain nombre de voies publiques, et ceci à l'époque où se créait notamment du côté de la rue du Haut-du-Breuil et du côté de la rue du Chêne, des ensembles de logements qui nécessitaient création de voiries et donc éventuellement appellation de ces voiries. Ainsi, nous avons successivement donné un nom à plusieurs rues, un nom de président de la République malheureusement décédé, et nous avons fait de même avec les premiers ministres également malheureusement décédés. Et le dernier en date pour lequel il n'y avait pas eu d'attribution de lieu public est le Premier ministre Michel Rocard. Et donc, comme nous avions, il y a quelque temps, procédé à la dénomination de la contre-allée du nouveau programme immobilier en face du cimetière, qui, donc, si je ne fais pas erreur, porte le nom de Pierre Bérégovoy, j'ai pensé que, puisque cette contre-allée de la rue du Chêne n'avait pas de nom, il n'était pas insolent de proposer qu'il en soit de même pour Michel Rocard. Je ne vais pas reprendre le panégyrique de ce grand serviteur de l'État qui a été Michel Rocard, apprécié par certains, moins apprécié par d'autres, mais dont la vitalité démocratique a toujours été extrêmement aiguë, qui fut un grand républicain. Je ne prétendrai jamais avoir bien connu Michel Rocard, mais j'ai eu l'occasion à de multiples reprises de le côtoyer, d'échanger avec lui, et sa vitalité intellectuelle, ses jaillissements et la permanence de son engagement et son courage politique ont toujours été pour moi un repère important dans la vie démocratique à laquelle je me suis efforcé d'apporter ma modeste contribution. Et donc, il s'agirait aujourd'hui, si vous en étiez d'accord, de dénommer cette contre-allée
allée Michel Rocard, ça n'est pas une rue. On ne donne jamais à une contre-allée le nom de contre-allée, hein, on l'appelle allée. Donc, de la même manière que nous avons l'allée Pierre Bérégovoy, nous aurions à cet endroit l'allée Michel Rocard, si bien sûr vous en étiez d'accord. Et c'est pourquoi je soumets cette proposition à votre approbation. Qui est favorable? Pas d'avis contraire, pas d'abstention. Il en est donc ainsi décidé. J'ai reçu du groupe Agissons pour Combes une question en application de notre règlement intérieur, et je confie le soin à qui le souhaite parmi les membres de ce groupe, je vois que c'est Bernard Vrignot, le soin de nous préciser cette question à laquelle je m'efforcerai de répondre. Monsieur le maire, avec le printemps, c'est le retour de la fréquentation des oiseaux, hein, et des espaces publics aussi. Voilà, les beaux jours reviennent et les Comblavilliers s'empressent pour profiter des espaces publics offerts ici et là, notamment sur les jours fériés et les week-ends. Pour s'adapter à la fréquentation, nombreuses sont les villes qui renforcent les capacités de récupération des déchets tout en appelant au respect des lieux. Sur Comblaville, on remarque qu'il n'en est pas tout à fait de même. Je crois, voilà. C'est bon là. Voilà. Bien, je reprends juste la phrase. Sur Comblaville, on remarque qu'il n'en est pas tout à fait de même. Il suffit de faire le tour lundi matin pour constater malheureusement les nombreux déchets qui jonchent les sols sur les parcs. À cela, il faut rajouter aussi l'absence de zones identifiées, comme on en trouve aussi dans d'autres communes pour la récupération des excréments des chiens. Et on en retrouve aussi sur les espaces de jeux pour enfants, vu qu'à ce jour, aucune protection n'a été décidée sur ces espaces de jeux. Monsieur le maire, on vous a déjà posé la question, alerté sur ces problèmes-là. Ces problèmes qui sont pour nous de l'ordre de l'hygiène et la propreté des espaces publics. Recourir à la morale des comportements des personnes et des citoyens est une chose, mais pour nous, elle ne semble pas suffisante et elle pose une problématique. Comment peut-on arriver à effectivement trouver des solutions sur ces problématiques-là, prendre des mesures nouvelles, qui ne soient pas simplement des mesures de police, mais aussi en même temps des mesures pour augmenter, améliorer les systèmes de récupération des déchets. Je vous remercie. Merci. Merci d'être collaborateur occasionnel et bénévole de la commune, hein, puisque j'apprends que tous les lundis matins, vous faites le tour de nos espaces publics, hein, et donc c'est bien, merci. Hein. Plaisanterie mise à part, cette bonne guerre de dire que l'herbe est toujours plus belle ailleurs et que chez nous, elle est moins verte. Bon, et donc je vais m'efforcer de répondre avec des arguments incontestables à ce que vous avez exprimé et que j'entends parfaitement. Il m'arrive au moins aussi souvent que vous, j'ai la faiblesse de penser peut-être un peu plus, hein, de circuler dans la commune et pas seulement le lundi matin, et de constater, que le nombre de poubelles mis à disposition de nos concitoyens est considérable. 2, qu'effectivement, lorsque les circonstances atmosphériques le permettent, et pas simplement en été, les beaux jours d'hiver, il y a du monde, hein, dans les espaces publics, il y a un amoncellement de déchets dont, et ça me surprend encore, une grande majorité se trouve dans les poubelles mises à disposition des habitants. Alors, il y a certains endroits et certains moments où ces endroits sont saturés et il y a des déchets à côté. Et très souvent, nous en faisons l'observation et nous améliorons les dispositifs, constatant qu'il n'y a pas assez de réceptacles et qu'il faut en augmenter le nombre. Bon. Et puis, quelquefois, nous constatons également, comme vous le faites, qu'il y a des déchets qui ne devraient pas se trouver là où ils sont et qui doivent être ramassés.
Alors, vous n'avez pas contesté notre volonté de faire de la pédagogie, mais faire de la pédagogie sur la vie citoyenne est important. Il ne faut jamais y renoncer, il faut faire confiance à l'efficacité de l'effort pédagogique qui est le nôtre, sachant, et vous avez raison de le noter, que si la pédagogie résolvait tout sur cette planète, nous en serions informés et nous constaterions beaucoup moins de désordres et de drames que ceux que malheureusement nous constatons. Alors, je ne fais pas l'injure de dire que vous n'avez pas pris connaissance du dernier numéro de notre magazine municipal qui comportait un dossier grand angle, ville propre, tous concernés, hein, et il était indiqué que nous ne sommes pas les champions toutes catégories en la matière, mais que nous ne sommes pas non plus les plus mauvais, hein, et nous y présentons tout ce que la commune met en place pour l'entretien des espaces. Alors, quelques rappels, parce que nos débats sont suivis, trop peu, mais ils sont suivis, et il est important que ceux qui nous suivent aient ces éléments de référence. 14 agents, ça n'est pas rien, du service propreté voirie de nos services techniques entretiennent l'ensemble de nos espaces publics et ils sont accompagnés sur certains secteurs de la commune par des entreprises privées partenaires, prestataires de la commune, hein, tout ceci pour permettre à nos concitoyens de disposer d'espaces de détente agréables. Hein, j'en profite une fois de plus pour rappeler que ces espaces de détente ont été considérablement augmentés depuis un certain nombre d'années. Hein, le Grand Mail de l'Allée des Princes n'existait pas. Hein, nous l'avons réalisé, créant ce tampon entre les habitations qui avaient droit à la vue et au bruit de la Francilienne en direct et qui maintenant sont protégées par le mail concerné, par la butte que nous avons également fait paysager. Nous avons créé les 10 hectares du parc Jacques Chirac, ça n'est pas non plus tout à fait négligeable. Et nos agents donc sont répartis sur 3 secteurs qui sont couverts du lundi au vendredi. Et en cette période printanière, comme vous l'avez souligné, le travail est bien sûr accru, avec une participation et une fréquentation plus importante, et nous prenons davantage de mesures. Par exemple, hein, pour les parcs les plus fréquentés, j'évoquais le parc Jacques Chirac, j'y reviens, et pour le parc central, qui est également un équipement très très fréquenté, il est mis en place avec nos entreprises qui sont responsables à nos côtés de l'entretien des secteurs, un passage supplémentaire chaque lundi pour tenir compte de l'activité du week-end, en complément des interventions qui sont programmées tous les vendredis, parce que, bien sûr, nous veillons à ce que le vendredi soir, les poubelles soient toutes neuves, vides, pour permettre d'accueillir l'ensemble des déchets que nos concitoyens ont la bonne idée d'y mettre. Et notre équipe en régie intervient également le mercredi en milieu de semaine, puisque en milieu de semaine, les enfants n'ont pas école et que l'affluence est constatée beaucoup plus importante. Quelques chiffres après qu'on ait parlé du travail des agents. L'entretien de notre commune, c'est par an 355 tonnes de déchets abandonnés qui ont été ramassés sur la voie publique en 2024 et les 14 agents mobilisés pour le nettoiement, 380 poubelles 77 380 à Comble-la-Ville et 4821 heures par an consacrées à l'enlèvement des dépôts sauvages. Nous nous en passerions volontiers. Si nous ramassons, ça encourage à continuer à en mettre puisque c'est ramassé. Si nous ne ramassons pas, ça s'aggrave et personne n'en est plus satisfait. Mais nous faisons le maximum. Nos agents, qui pourraient nous faire remarquer que leur métier n'est pas celui-là, sont tout à fait respectueux de la volonté qu'ils partagent avec nous d'une ville propre et s'y collent. Excusez-moi l'expression, elle est triviale, mais elle correspond véritablement à leur engagement que je tiens
à saluer. Je reviens sur une appréciation qui est peut-être un peu divergente entre nous. Réparer, c'est-à-dire dire, puisque c'est comme ça, on nettoie, c'est notre boulot, c'est un sale boulot, mais on le fait, on est obligé de le faire. Mais ça ne peut pas non plus suffire. C'est-à-dire, autant la pédagogie ne suffit pas, autant le fait de prendre acte d'actes inciviques et de dire, puisque c'est comme ça, on nettoie les cochonneries des autres, ça ne peut pas suffire non plus. C'est bien sûr l'addition des deux. Les pédagogues qui sont dans la salle, ils sont nombreux, le savent. La prévention, c'est très important. La répression l'est tout aussi. Et l'un sans l'autre n'a aucun sens. Et c'est ce que nous faisons en rappelant sans cesse les bonnes pratiques. Et ça marche, puisque la situation reste quelquefois interrogeante, comme vous le faites, mais elle est globalement maîtrisée. Je rappelle qu'en parallèle, nous allons avoir l'occasion d'une première expérience et une première expérimentation du dispositif que j'ai signé au nom du maire de tout le département, une convention avec les 3 tribunaux judiciaires de Seine-et-Marne, visant à mieux sanctionner les contraventions de 4e classe, qui sont pour l'essentiel ces dépôts sauvages que l'on constate, non pas les gros dépôts le long des routes avec des gravats, parce que ça c'est plus que de la 4e classe et de la 5e classe, voire du délit, mais tout ce qui correspond à ce qu'on voit à côté des poubelles, avec, quand on le peut, une identification qui nous permet, avec le protocole, et on a un premier dossier en cours qui nous permet, ayant identifié les auteurs du dépôt sauvage, de les convoquer dans le cadre des pouvoirs de police judiciaire du maire et de leur proposer une alternative à la sanction pénale sous forme de travail d'intérêt général, et au cas où l'intéressé refuse le travail d'intérêt général, la justice s'occupe de son matricule dans des conditions aggravées par rapport à ce qui est jusqu'à maintenant en œuvre, c'est-à-dire l'amende forfaitaire de 135 €, dont, à vrai dire, on ne sait jamais, nous, communes, après l'avoir mise, si elle est payée et ce qu'elle devient, tandis que là, on est dans un traitement. Donc, je tenais vraiment à vous donner toutes ces précisions complémentaires. Bon, je vous le disais au début de ma réponse, c'est bonne guerre, il faut bien aller chercher des choses dont on peut considérer qu'elles ne vont pas suffisamment bien pour en faire un sujet. Nous sommes dessus, et je me permets, pour terminer mon propos, de rectifier une de vos remarques. Nos aires de jeu sont pour certaines d'entre elles, et là où il le faut, closes. L'aire de jeu que nous avons créée de toutes pièces, et qui permet à des enfants qui n'y avaient pas droit jusque-là de bénéficier de la tyrolienne. Cette aire de jeu, elle est très fréquentée et elle est close. Et l'aire de jeu que nous avons créée sur la place André Jarlan, la place de l'église, elle est close également, parce que là, la proximité immédiate des véhicules des voies adjacentes pourrait créer des difficultés et des risques. Bon, les autres aires, et notamment celle du parc central, qui jadis était close, mais qui, quand nous l'avons recréée, nous avons pris cette initiative de ne pas la clore, est située véritablement plus sur des espaces piétons, voire cycles, que sur des espaces routiers, avec des risques. Donc là, votre remarque que j'ai entendue est plus partiellement inexacte que véritablement exacte, si je peux me permettre de le formuler ainsi. Voilà ce que je voulais répondre à votre question, mais nous ne sommes pas indifférents à ce que vous avez évoqué, et je crois que beaucoup d'éléments plaident en ce sens. Normalement non, mais exceptionnellement oui. C'est gentil, monsieur le maire. Je vais évidemment pas m'éterniser et vous prendre du temps. Juste, je voudrais réagir parce que j'habite à proximité, Alexia et moi habitons à proximité du parc central, et on voit souvent, et c'est vraiment avéré, quoi,
Vous dites que c'est piéton majoritairement. Évidemment, par essence, le parc central pourrait être considéré comme piéton, sauf que on y voit circuler très régulièrement des scooters, des quads, des motocross, et ça, c'est pas du tout occasionnel, c'est vraiment fréquent. Alors, évidemment, la police municipale peut pas être là tout le temps, H24, il peut pas y avoir de caméras peut-être dans le parc central. Néanmoins, un jour ou l'autre, on aura sans doute à déplorer un accident avec un enfant qui va se faire renverser parce que ce n'est pas clos. J'en suis convaincu. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Alors, monsieur le maire. j'entends, je ne conteste ni le fait que ça ne soit pas clos, puisque je l'ai évoqué, ni le fait que nous avons à combattre, et le combat est mené, tous ces rodéos stupides et dangereux, avec, et là, je tiens à dire que la police municipale fait strictement son travail, et la police nationale aussi, avec des consignes très strictes de ne pas faire courir le risque d'une aggravation de la situation par une intervention qui pourrait apparaître intempestive face à des gens dont le comportement est volontairement anti-citoyen. C'est-à-dire, bon, on entend parler des refus d'obtempérer, hein, c'est parce que le refus d'obtempérer, il est implicite dans tous ces comportements de rodéo, que des consignes sont vraiment données à tous les fonctionnaires de police nationaux et communaux pour faire le maximum pour empêcher, faire le maximum pour identifier, mais surtout ne pas intervenir pour leur sécurité, pour la sécurité des contrevenants, parce que ce sont des personnes humaines, il faut s'assurer de leur sécurité, et pour la sécurité de tous autres. Mais j'entends ce que vous dites. Hein, vous savez, on est fermé à rien. Hein, toute bonne réflexion entre gens sérieux et qui vont dans le même sens peut toujours donner lieu à une poursuite des investigations. Donc, merci de ce complément. Mes chers collègues, avant de nous quitter, je voulais vous dire que je vous inviterai le mois prochain à délibérer sur une initiative que je n'ai pas voulu vous imposer aujourd'hui en délibération de dernière minute, hein, parce qu'il n'y a pas urgence et parce que la cause est suffisamment belle pour qu'elle prenne toute sa place dans un ordre du jour. Je veux vous parler de la démarche qui a été effectuée en direction de la commune par l'association Greffe de Vie. L'association Greffe de Vie est une association, grande association nationale, qui a son siège, ce qui est une indication majeure, à l'Académie de médecine, hein, et qui s'efforce d'obtenir des communes qu'elles deviennent des ambassadrices du don d'organes, en facilitant l'information des familles sur la loi, hein, en matière de don d'organes, et sur l'invitation à ce que les familles abordent ces questions, hein, pour que le don d'organes, dont je rappelle qu'il est implicite, sauf écrit de la personne éventuellement concernée, le don d'organes est un sujet majeur dans notre pays. Vous savez que les greffes de toute nature sont, depuis 50 ans, en progression en nombre, parce qu'en progression en qualité médicale et technique. Hein, le chemin parcouru depuis 50 ans est considérable. Hein, il permet de sauver des vies humaines à partir de drames, mais il permet de sauver des vies humaines. Et donc, cette idée que les communes soient les plus nombreuses possibles à être ambassadrices du don d'organes est une idée qui m'est apparue une belle idée, hein, tout à fait complémentaire de toutes les autres idées et de tout ce que nous faisons, comme d'autres le font, par exemple en accompagnement du don du sang. Hein, et donc, je vous proposerai le mois prochain, hein, d'adhérer à l'association Greffe de Vie, hein, et par la même occasion que Comble-la-Ville et ses habitants. Hein, et nous, 35 conseillers municipaux, en tout premier, nous soyons, hein, des ambassadeurs de la nécessité
que dans notre pays, le don d'organes et donc la greffe d'organes puisse se développer pour qu'un maximum de nos concitoyens puissent bénéficier avec le plein accord de chacune et de chacun des citoyens de ce pays, le jour venu, pourquoi pas, du don d'un organe dont ils auraient besoin. Voilà, je voulais vous en prévenir aujourd'hui. Je n'ai pas souhaité à la va-vite inscrire une délibération supplémentaire comme il arrive de le faire, mais sachez que je vous proposerai cette délibération le mois prochain. Bonne soirée à toutes et à tous.